Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Le président du Sénat du Rwanda, le Dr Iyamuremye Augustin, a visité ce jeudi des activités de développement dans le district de Bugesera, en province de l'Est. Le ministre de l'administration locale, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et les secrétaires permanents dans ces ministères se sont rendus ce jeudi en district de Kayonza, dans la province de l'Est, pour s'informer de l'agriculture de conservation qui est pratiquée dans le secteur de l'Ukara et concerne des haricots verts et du piment destiné à l'exportation. Merci de nous suivre. Nous sommes sur la grande édition. Nous allons commencer par l'actualité nationale pour parler de la visite du président du Sénat du Rwanda, Dr Iyamuremye Augustin, ce jeudi, qui a visité des activités de développement dans le district de Bugesera en province de l'Est. Parmi les activités visitées, l'on trouve notamment l'Institut de l'agriculture de conservation, RICA, où environ 150 jeunes étudiants y puisent de hautes connaissances en agriculture. Les étudiants et la direction de cet institut admettent que cette école leur donne des connaissances qui vont les aider à améliorer l'agriculture au Rwanda. Après cette école, le président du Sénat, le Dr Iyamuremye Augustin, a visité l'usine de recyclage des produits électroniques usagés et qui en fabrique des ordinateurs. Cette usine a déjà recyclé 6 000 tonnes et environ 50 000 tonnes de produits en plastique, alors que l'objectif est de rassembler 200 000 tonnes par mois. Le président du Sénat a félicité la direction de l'usine pour le rôle considérable qu'elle joue dans la conservation de l'environnement. Le Dr Iyamuremye a enfin visité la Société pour la promotion de l'élevage professionnel de vaches à chair, où le gouvernement a investi environ 14,6 milliards de francs rwandais et 13 investisseurs y ont placé environ 7,5 milliards de francs rwandais. Si tout va bien, tel que le souhaite le gouvernement et ses investisseurs, l'objectif est d'atteindre un investissement de 62,3 millions de dollars américains. Le travail en cours consiste en l'insémination des vaches pour avoir des bœufs destinés à l'abattoir. Il est prévu que c'est en août 2023 que va démarrer l'usine de traitement de viande. Les sénateurs membres de la Commission du développement économique et financier ont visité ce jeudi les districts de Burera et Musanze pour s'informer de la situation des activités relatives à l'accélération du développement durable des villes. Le district de Musanze a dit aux sénateurs de la Commission du développement économique et financier qu'en vue de la rénovation de la ville avec la collaboration des acteurs du secteur privé, sur 45 immeubles en étage prévus, plus de 20 sont en cours de construction et que l'amélioration de l'habitat se poursuit avec la construction des routes en bitume. La direction du district de Musanze a en outre dit aux sénateurs de la Commission du développement économique et financier qu'il y a des agglomérations satellites de la ville de Musanze, notamment Kinigi et Byangabo, dont les travaux de rénovation sont en cours. Le groupe des sénateurs en descente dans le district de Musanze ont visité les sites sélectionnés dans le secteur de Busogo, qui sont maintenant des villages où sont relocalisées les personnes qui vivaient dans des zones à risque. Dans ce village, des routes ont été tracées, des infrastructures, notamment de l'électricité et de l'eau potable, ont été mises en place. La plupart des habitants installés dans le village de Jawilo ont reçu des propriétés foncières et certains ont commencé à se construire des logements modernes en remplacement de ceux qu'on leur avait accordés lorsqu'ils sont arrivés dans ce village. Le Rwanda abrite pendant 2 jours la réunion des responsables d'organes chargés de la sécurité sociale en Afrique, réunion dont la finalité est de mettre en place des mesures permettant à ces organes de faciliter les citoyens, surtout ceux du secteur informel, et de booster l'investissement réalisé grâce aux fonds issus des organes de sécurité sociale. L'un des défis qui est en effet préoccupant par les pays africains, c'est le nombre de ceux qui font l'épargne qui est encore très bas sur le continent. Les chiffres révèlent que malgré que la population de l'Afrique soit d'1 milliard et 200 millions, les affiliés à la sécurité sociale ne dépassent pas 10% de toute la population africaine, ce qui constitue un obstacle majeur à l'encadrement de la population très âgée et handicapée des activités d'investissement durable réalisées par l'intermédiaire des fonds de la sécurité sociale à long terme.
Au Rwanda, les affiliés à la sécurité sociale grâce à la rémunération sont de l'ordre de 6%, alors que d'autres versent leur épargne dans différents fonds tels que Ejoheza, dont l'épargne concerne environ 1 million d'affiliés pour environ 25 milliards de francs rwandais. Place maintenant ministre de l'administration locale, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et les secrétaires permanents dans ces ministères qui se sont rendus ce jeudi en district de Kayonza dans la province de l'Est pour s'informer de l'agriculture de conservation qui est pratiquée dans le secteur de l'Okala et concerne des haricots verts et du piment destiné à l'exportation. Cette agriculture est mise en pratique par l'organisation non gouvernementale Bridge to Rwanda et on dit qu'elle peut aider à atteindre une production considérable. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Gawitsinze Jean Chrysostome, explique ce qui sera fait pour que l'agriculture de conservation des sols soit mise à la portée des habitants. Un peu partout. L'agriculture de conservation des sols est une agriculture qui place la préservation des sols au cœur de la stratégie culturelle des exploitations. Cette agriculture est fondée sur 3 principes: semis direct, sans travail du sol, couverture permanente du sol et diversité des espèces cultivées. En agriculture de conservation, les cultures sont semées directement sans travail préalable. Cette technique permet de préserver les sols et l'activité biologique en limitant l'aération des terres, permettant ainsi d'augmenter le taux de matière organique. Cette pratique limite également l'émission de CO2 fossile dans l'air grâce à l'économie de carburant réalisée. Ce principe implique le maintien des résidus de culture ou des couverts végétaux pendant l'interculture. Ainsi, des espèces peuvent être cultivées non pas pour être récoltées, mais pour alimenter le sol. La couverture du sol permet également de maintenir un niveau d'humidité. Les couverts utilisés sont variés et le choix de ces derniers se fait en fonction d'un objectif défini et de la culture à venir sur la parcelle. Depuis quelques années, il est également courant de mettre en place un mélange de cultures dont l'alliance permet par exemple d'étouffer les mauvaises herbes, produire de la biomasse ou encore piéger l'azote de l'air. Ceci ayant un effet bénéfique sur l'environnement, mais également sur la culture à venir. À Kagitumba, dans le secteur de Matimba, en district de Nyagatare, un marché moderne transfrontalier est en cours de construction et une fois achevé, il va beaucoup aider ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda. Les travaux de construction de ce marché ont débuté en mars 2021 et selon les prévisions, ils seront achevés en octobre de cette année pour un coût de 4 milliards et environ 100 millions de francs rwandais. En plus de rendre facile le commerce transfrontalier, ce marché est une solution aux habitants de Kagitumba du fait qu'il pourvoit de l'emploi à plus de 100 personnes, dont la plupart sont des habitants de cette zone frontalière avec l'Ouganda. Les travaux de construction de ce marché sur une superficie d'environ 2 hectares sont assurés par la société Horizon Construction et il aura plus de 60 échoppes commerciales. Merci à vous tous qui étiez avec nous au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise.